Alors salut à tous. Alors dans cette vidéo, je vais parler de la vacance du siège, comme quoi elle est clairement établie. Comme quoi depuis Pie XII, pardon. Depuis Pie XII, il n'y a plus de pape. Donc c'est la vacance jusqu'à 2025 et apparemment c'est pas prêt de s'arrêter. Vu les imposteurs qu'on a, les perfides, les serpents comme Démon 14 et celui qui était là avant, Bergoglio, etc. Donc en fait, tous ces agents qui sont là pour détruire l'église. Eh bien en fait, donc là je vais prouver, donc voilà, je vais prouver, enfin ça se sait déjà, mais je vais essayer de faire un concentré de cette réalité. Je crois que c'est important. Voilà, parce que moi, que ce soit moi-même, mais même la responsabilité que j'ai vis-à-vis de gens, parce que je parle publiquement, mais même vis-à-vis de moi-même, je veux dire, c'est un péché mortel que de s'opposer au pape. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si je le fais personnellement, j'ai la bonne conscience avec moi, bien sûr, avec l'appui de Monseigneur Sanborn, etc. et tout, de ceux qui m'ont fait voir cette réalité. Et donc je comprends bien la gravité de la chose. Maintenant, en plus le temps, plus ça avance, plus ça va, et plus c'est de la folie en termes de catholicisme. Donc ça ne fait que confirmer, ça me conforte. Ce ne sont pas mes opinions, ce sont les faits qui confortent l'opinion. Parce qu'on est obligé de se faire une opinion. Il en va de la foi. Comme je disais dans l'autre vidéo, si je suis Vatican II, je vais prier la Pachamama. Je prie avec la Pachamama. Je prie une idole à côté de Saint-Pierre. C'est-à-dire, si je suis soumis à l'Église, je vais faire ça. Or, c'est une abomination. Donc, on est certain qu'il y a un problème. Et Dieu regarde, sonde les cœurs et les reins. Il voit ceux qui veulent vraiment... ceux qui veulent juste se débarrasser de la hiérarchie, ou ceux qui ont repéré qu'il y avait des loups déguisés en brebis. Eh bien en fait, voilà, donc là on va parler le thème c'est pas vraiment Cassisiacum, mais ça va dans la playlist sur Cassisiacum, parce que c'est lié. Il n'y a pas de Cassisiacum s'il n'y a pas de vacances du siège. D'accord? C'est juste une explication de qu'est-ce qui se passe. Comment est-ce que l'Église peut se redonner un pape éventuellement dans un contexte de vacances du siège où l'hérésie a gagné tous les postes d'autorité. Pire que l'hérésie, c'est carrément une autre culte. Ouais, c'est ça, c'est une hérésie et en même temps plus encore qu'une simple, c'est-à-dire que c'est en plus anti-catholique. On le voit aujourd'hui avec la haine de la messe traditionnelle. Voilà. Et on a évidemment toutes les techniques de serpent employées notamment par Démon 14 qui consistent à après la dévastation grotesque, clownesque, Bigard, Lagaffe, Pierre Richard, je veux dire, voilà quoi, pétarade de Bergoglio qui a fait vraiment dans le grossier. Là, il a été un gros destructeur, mais de manière grossière. Et donc en fait, ils ont mis un nouvel agent qui est censé faire semblant de jouer le latiniste, augustinien. Donc ils sont partis récupérer, Saint-Augustin, prendre les références de la tradition pour maquiller la destruction de la tradition. Ce sont d'immondes cafards perfides. Hein. Donc pire que cafards, c'est vraiment ce sont des reptiles lépreux. Je veux dire, c'est vraiment, on en est là quoi. Pour avoir l'âme, pour faire ce genre de choses, faut vraiment avoir l'âme lépreuse et bien reptile, bien de la nature du serpent. Donc en fait,
Voilà, et bien en fait, donc là en fait, on va prouver donc cette vacance du siège, qui est en fait évidente, ça pourrait tenir en 3 phrases. Alors, je vais essayer de faire la face, parce que tout a commencé avec un personnage, même si tout a commencé avec les modernistes. Il faut pas tout... Les gens ont tendance à vouloir toujours personnifier, nommer une personne, parce qu'elle incarne... Non, il y a tout un mouvement derrière. C'est des décennies, voire même quasiment un siècle de modernisme dans l'Église. Si Saint-Pédis s'est levé contre cela, c'est bien parce que c'était déjà présent. On n'a pas attendu 1958, avec après la mort de Pie XII, pour se rendre compte qu'il y avait des modernistes. Ils étaient là, ils ont pourri le terrain, ils ont semé de livrets pendant des décennies pour en arriver à Fiducia Supplicans, Sodomia Supplicans, la perversion des rites, la destruction de la messe, de la tradition, de toutes les vérités de foi, des articles de foi, etc., etc. On parle même plus du ciel, plus du salut, plus de conversion. C'est-à-dire l'Église, ils n'en parlent plus parce que ce n'est pas leur religion. D'accord ? Donc voilà, donc du coup, c'est pour ça que pour moi, les modernistes ne sont pas mes frères. Je fais juste la distinction avec ceux qui sont naïfs. Voilà. Eux, ce sont mes frères, des catholiques, mais qui croient par candeur, parce qu'ils n'ont pas les éléments pour pouvoir trancher intellectuellement. Eux, je les considère comme mes frères catholiques, même s'ils sont dans cette fausse église moderniste. Par contre, ceux qui sont là, en train d'argumenter, de faire de la rhétorique, de débattre, de défendre ces positions intellectuellement, en sachant de quoi ils parlent, eux, ils savent ce qu'ils font. C'est pas la même chose, c'est pas le même tarif. Eux, ce ne sont pas mes frères. Et même ce sont des ennemis de la foi, et pire encore, des ennemis de l'église. Enfin, pire, des ennemis à moi, mais c'est pas qu'à moi. Pas qu'aux catholiques qui veulent garder la foi. Carrément, ce sont des ennemis de l'église. C'est pire que nos propres ennemis à nous. Ou plutôt nos sales ennemis. Donc en fait, on va faire sa gueule. Je vais essayer de faire ça assez rapidement. Ouais, de faire sa gueule en fait, mais par contre, malgré tout ça, ça a commencé quand même avec ça a pris forme, ça a pris un personnage, et on a tendance parfois à l'oublier. C'est ça le problème. On a tendance à l'oublier. Mais il faut pas l'oublier parce que la perfidie est entrée en mode opérationnel, technico-opérationnel, avec ce cafard de Jean 23, qui, je le répète, a pris un nom du dernier antipape. Donc ils ont signé la manœuvre. Comment tu vas prendre, alors que tu te dis toi un pape, et tu vas prendre le nom d'un antipape et du dernier antipape. Il y a quelque chose qui va pas. Et donc, en fait, les oreilles de Dumbo en plus il avait, cet imposteur. Et donc en fait, et en plus donc et en plus donc il a pris le nom de Jean 23.
le nom du dernier antipape de l'époque, je crois que c'était l'époque du schisme, du grand schisme d'Occident. Déjà rien que ça, tu vois qu'il y a anguille, il y a un problème. C'est une moquerie, évidemment que c'est une moquerie. C'est une moquerie. C'est une façon de se moquer. De se moquer et de signer la manœuvre. Il faut signer la manœuvre au niveau du démon. Il ne peut, en fait, la signature doit rester, comment dire, comme un peu, elle doit rester à la fois elle doit rester à la fois masquée et présente. C'est la signature du système occulte. Et en fait, donc ce Jean 23, donc du coup, en fait, elle doit rester à la fois présente et absente. C'est donc le serpent. Le serpent est à la fois présent, mais il fait comme s'il était absent. Toute la technique de l'hypocrisie, du double jeu, de camouflage pour se faire passer pour ce qu'il n'est pas, pour le décor. Eh bien, en fait, voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec lui là? En fait, ce qui s'est passé, c'est que ce qui s'est passé avec ce Jean 23, c'est qu'en fait, il était, on va la faire simple, hein, il était franc-maçon. C'est tout. Il était franc-maçon. En Turquie, initié en Turquie. D'accord. Et il a été rosicrucien en France. En France. Ok. Et il était ami de Vincent Auriol. Ami proche de Vincent Auriol, qui était un président, je ne vais pas dire français, mais un président de la République 1789, franc-maçon. Donc lui-même franc-maçon. Donc il était franc-maçon. Et en plus, il était proche des communistes. Bref, communistes, je sais plus comment il se fait leur truc là. Donc communiste, il était proche des milieux communistes, mais vraiment en intelligence avec eux. Il échangeait avec eux, il était vraiment très impliqué au niveau communiste. Et en plus, il avait été même, il a même prononcé des hérésies avant même d'être, il y a très longtemps, au début de son évolution dans la hiérarchie. Mais c'était déjà café de moderniste, quoi. Donc ils ont pu passer beaucoup plus facilement. Et bien en fait, donc voilà. Donc là, vous allez me dire, bon d'accord, ok. Qu'est-ce que ça fait ça? Eh bien ça fait tout simplement qu'il n'est pas catholique. Qu'il n'est pas catholique, c'est tout. Pas catholique. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas catholique? Parce que quand il était en train de faire tout ça, et jusqu'en 1958, il était franc-maçon,
en lien avec les communistes, et aussi il avait dit des hérésies. Mais là, parlons juste, ne serait-ce que de francs-maçons, c'est certain. Francs-maçons. La franc-maçonnerie, selon le droit juridique, en 1958, le droit appartenance à la franc-maçonnerie égale excommunication de facto. De facto. Pourquoi c'est important de facto? Parce qu'il n'y a pas besoin de procès, il n'y a pas besoin d'établir, c'est-à-dire que puisque il y a un aspect surnaturel, enfin un aspect, il y a une vie surnaturelle de l'Église, c'est celle qui est intouchable par les vicissitudes du monde. Ça, c'est l'Église mystique, le corps mystique du Christ. L'Église est intouchable, est inviolable. Donc, de facto, il n'y a pas besoin d'établir un procès, d'établir un arrêté administratif. Non, non. Toute personne qui a adhéré, donc ça se fait au niveau de l'esprit de l'âme, elle est sortie du corps de l'Église du Christ. Excommunication. Il n'y a plus la communion ici. Donc, de facto, puisqu'on ne peut pas forcément savoir s'ils appartenaient à la franc-maçonnerie, donc du coup, de facto, ça veut dire qu'à partir du moment où ils ont adhéré, eh bien, en fait, ce sont de véritables traîtres à la foi catholique, puisque la franc-maçonnerie, on n'a plus besoin de le documenter, est une organisation entièrement axée contre le catholicisme. Et c'est ça son origine, c'est ça son obsession, c'est la haine contre le catholicisme. C'est ça la vérité de ce truc. Et donc derrière de détruire l'œuvre du Christ, puisque c'est dans le catholicisme qu'est l'œuvre, qui a été l'œuvre du salut, de rédemption du Christ. Donc excommunication de facto. Maintenant, c'est très simple. Comment tu peux être pape en n'étant pas catholique? Puisque tu es excommunié en fait. Tu es excommunié de facto. Alors sur le moment, on ne le savait pas. Tout ça s'est fait de manière comme des serpents. Donc ils ont masqué leur jeu, etc. Donc là, il était déjà excommunié. Si tu n'es pas catholique, tu peux encore moins être prêtre ou pape. D'accord? Donc, son concile Vatican II, c'est lui qui l'a convoqué. Après, il a envoyé son cafard de Paul VI terminer le boulot. Donc, Vatican, qui en plus s'écrit avec un 11. Le 11, le signe de la division, de la perfidie et de la trahison. Donc son ne vaut rien, égale peanut, ça vaut rien, zéro. Association de malfaiteurs. Alors maintenant, la question on va se dire, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va se dire, ok, mais le problème, c'est que tous les évêques, etc., ont signé cette abomination. Cette abomination. Ils l'ont signé. Toute l'Église, soi-disant, en plus, a travaillé. Donc, je vous une seconde, je vais regarder la référence pour bien vous dire le titre du livre. Voilà. En fait, c'est un livre qui est très méconnu, y compris dans la tradition, y compris parmi les cédévacantistes, que je ne connais pas moi-même, que je n'ai pas lu. Mais je vais donc... ça m'a été donné par mon prêtre. Donc c'est connu parmi certains, et certains le connaissent. Et c'est un journaliste qui a fait tout un travail de journalisme sur la tenue du pseudo-concile Vatican II. Et donc ce livre s'appelle
le Rhin se jette dans le Tibre. Voilà, ceux qui veulent se le procurer. Et là, on retrouve. Donc, il met en plus, il me semble que lui-même, je ne crois pas me tromper, que lui-même est un moderniste en fait. Mais il a fait, et c'est presque s'il rigolait de ce qui se passait en fait. Mais il a fait quand même malgré tout un vrai retraçage. Eh bien, en fait, il expose bien qu'il y avait des magouilles, qu'il y a eu des gens qui se sont fait évincer. Donc on a eu des tractations comme dans les partis politiques de la République. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui s'est passé selon l'esprit catholique. C'est passé selon l'esprit démocratico-républicain avec les mafias de partis politiques. Et en fait, si vous voulez, apparemment, il y a donc des lobbies modernistes gauchistes, donc progressistes, donc gauchistes, qui ont magouillé à plein de niveaux en poussant les choses dans un sens, en feintant et en évinçant des hommes de la tradition, etc., etc. Et qu'il y a eu en plus aussi des hommes de la tradition qui se sont battus à l'intérieur pour essayer d'éviter que certaines choses soient adoptées. Donc il y a eu une vraie guerre en fait. Donc ça s'est pas passé dans la concorde, ça s'est passé dans la vraie guerre déjà entre les traditionnels et les modernistes qui se sont pris, et ce sont les modernistes qui ont fait passer leur saloperie de Vatican II. D'accord? Leur saloperie de œcuménisme, les autres religions, pseudo-religions, et ensuite tout ce qui s'est suivi par là, tous les fruits toxiques et de mort qu'on voit depuis, qui ont de loin dépassé le simple faux concile Vatican II. Donc ça s'est passé dans la guerre entre des factions modernistes et traditionnelles. Ce n'est pas, je ne m'y connais pas dans les conditions pour pouvoir avoir l'Esprit Saint, pour pouvoir avoir il me semble quand même que tous les évêques doivent collaborer au bien de l'Église et qu'ils doivent être dans un esprit fraternel. Ils sont pas censés être des ennemis entre eux. Quand tu vois ce que Jésus-Christ demande dans l'Évangile, par rapport à son frère, plus que son prochain, c'est-à-dire son frère dans la foi, on a encore plus de devoirs de charité et de fraternité, de communion avec lui avec les étrangers, avec les non-catholiques. On a encore plus de devoirs. Eh bien, voilà. Eh bien, en fait, on voit bien qu'il y a une guerre, que ça ne s'est pas fait dans la paix. Et donc, dans ce livre, c'est un travail de journalisme. Et donc là, il balance beaucoup de choses. Et donc, ça doit être quelque part encore pire que ce qui a été balancé là. Parce que si on a ça ici, c'est qu'il y a encore forcément la réalité toujours un peu plus horrible que ce qu'il y a dans les livres. Donc, en fait, les modernistes ont mené une campagne de lobbying pour faire passer leur saloperie dans ce faux concile, fait par quelqu'un qui n'est même pas catholique, puisqu'il était excommunié de facto. Donc, maintenant qu'on est dans cette situation, on pense comment? On pense quoi? Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire quoi? Eh bien, on va dire simplement que, on va se dire que, simplement, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, à partir de 1958, il n'y a plus de pape. Puisque ce cafard, en fait, n'était même pas catholique, pouvait encore moins être pape. C'est-à-dire que le moindre catholique laïque de base avait plus de légitimité d'être pape que lui, d'accord? Et en plus, il était en intelligence avec l'ennemi. Non seulement il n'était pas catholique, mais en plus il travaillait à pervertir l'Église. Donc il avait dans ses dossiers ce qu'ils avaient préparé dans les loges et qu'ils ont déballé à Vatican II. Voilà. Et après ils ont fait la guerre au traditionnel. Voilà. Donc du coup, et c'est ce qu'on voit encore aujourd'hui, qui est encore présent, c'est cette guerre qu'il y a eu à ce niveau-là, qu'on retrouve encore aujourd'hui. Eh bien, sauf qu'aujourd'hui, eux, ils ont pris la juridiction, ils ont pris le pouvoir, comme tous les gauchistes, les staliniens, leur but c'est de prendre le pouvoir et de faire les lois. Et après, une fois qu'ils sont là, ils pourrissent tout avec des lois dégueulasses, des lois à l'image de leur perfidie, de leur souillure, etc., etc. Donc du coup, il n'y a plus de pape. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus de pape? Égal.
Dans toutes les situations de vacances, ça c'est ce que j'ai appris, hein. Moi je suis pas un spécialiste du tout de tout ce qui est juridico machin, je me suis beaucoup renseigné, mais je reste un amateur, je suis pas un expert, comment dire, quelqu'un de confirmé, ni de diplômé, ni de tout ça, mais quand même j'ai appris que en cas de vacances du siège, ça c'est quand même des choses quand même accessibles à comprendre et à capter, que les évêques, quand il y a eu des grosses vacances de siège, même pendant des années, les évêques ont tout à fait le droit de faire d'autres évêques. Ce qui fait que par exemple la lignée Tuc, Gérard Deslauriers, auteur de Cassisiacum, Gérard Deslauriers, et donc qui ont donné ensuite, je sais plus, c'est McKenna il me semble, et ensuite donc maintenant on a Monseigneur Sanborn. On a la chance d'avoir encore un vrai évêque de la lignée depuis Jésus-Christ, Saint-Pierre. Donc voilà, Monseigneur Sanborn. Donc ces lignées-là, et apparemment il y en a d'autres que je ne connais pas. Je crois du côté italien, qui sont, voilà, il y a eu, à partir de Tuc, Monseigneur Lefebvre, il y a eu des conseils, donc même Monseigneur Lefebvre a fait des évêques. Et il avait le droit, puisque à un moment donné, c'est bien qu'il a compris qu'à un moment donné, même s'il le disait pas publiquement, il a compris qu'il y avait plus de pape. Sinon, il n'aurait jamais sacré des évêques comme ça, en douce. Il était obligé. Et donc, ça veut bien dire qu'il y a grosse anguille sous roche, ça ne s'est pas fait dans la paix tout ça, et donc les évêques qui sont sortis de cette vacance et qui ont été faits par des vrais évêques qui étaient là avant la vacance, Monseigneur Lefebvre, Monseigneur Tuc, eh bien, tous les évêques qui en sont sortis, les prêtres, sont des vrais évêques et sont des vrais prêtres. Nous avons la lignée, la Providence a pourvu. La Providence a pourvu pour déjouer le stratagème de ce sale cafard et de tous les cafards et les milliers de cafards qui ont travaillé avec lui. D'accord, qu'ils soient à l'extérieur de l'institution ou à l'intérieur. D'accord, donc on a maintenant, c'est vrai que c'est réduit à peau de chagrin, mais on a une lignée réelle encore aujourd'hui issue de Saint-Pierre grâce à ces lignées, parce qu'ils avaient parfaitement le droit de le faire étant donné que le siège était vacant, puisque celui-ci n'était pas un pape. D'accord, donc il y avait personne. D'accord, il n'y avait pas de pape. C'était des imposteurs, et nous savons maintenant que c'était un imposteur, puisque nous avons les preuves que c'était un franc-maçon, rosicrucien, etc., etc. Donc il était excommunié. Donc c'est sûr et certain. Voilà. Voilà. Donc c'est quelque chose, oui. Et maintenant, c'est on va dire, oui, mais et la Providence, et le Saint-Esprit dans tout ça? Eh bien, moi, je renvoie toujours à la prophétie de Léon XIII. À moins que je sais pas pourquoi, mais cette prophétie, les gens la prennent un peu par-dessus l'épaule, comme ça, comme si c'était, ouais, non, mais c'est extrêmement lourd comme de ce que ça veut dire. Faut pas oublier que suite à cette prophétie, il a obligé l'Église à chaque messe à faire l'exorcisme. À dire un exorcisme qui est assez long en plus, à chaque messe. Tellement la menace des forces des enfers, des démoniaques était là. Quand vous savez l'importance de la messe, et Léon XIII était évidemment un vrai pape, quand on sait l'importance de la messe, et qu'il y est associé une prière, enfin voilà ce qu'il a fait, une prière, un texte, contre l'action du démon contre l'Église. Et dans cette prophétie où le démon a dit à Jésus, je peux détruire ton église il me faut 100 ans. Et Jésus l'a permis, avec une voix très douce, il l'a permis. La voix de Jésus qu'a entendu Léon XIII. Et donc, ça veut dire que ça correspond exactement, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, 75 ans après 1884, ça donne pile poil avec
avec eh bien en fait le concile Vatican, l'adoption du faux concile Vatican II. Je crois que c'est 1964. Bon, en tout cas, voilà, c'est 75 ans, ça tombe au niveau du Concile Vatican II, et 100 ans, ça tombe avec l'abomination de la désolation dans le lieu saint. Enfin, une abomination, enfin, qui quasiment, enfin, on peut dire que c'est dans le lieu saint, parce que c'était celui qui était censé représenter le siège de Saint-Pierre. Donc, c'était les rencontres d'assises, avec, on a vu carrément, voilà, des horreurs, carrément, de l'idolâtrie mise sur l'autel, enfin, c'est de la folie. Donc, on voit bien que, et ça s'est passé en 1984-85, je crois. Donc, ça tombe pile poil avec le Concile Vatican II et les rencontres d'assises qui ont manifesté totalement la séparation avec Dieu, le péché mortel de ceux qui sont derrière, et l'hostilité, et quand on sait toute la charge biblique qu'il y a derrière, derrière le reniement, derrière le reniement que constitue eh bien l'idolâtrie, de mélanger avec les faux dieux, etc., qui sont des démons en plus, etc., etc. Donc ça correspond parfaitement. 75 ans, Vatican II, et 100 ans, assise. Depuis 1884, où il a reçu cette prophétie. Où il avait obligé toutes les messes, je crois que c'était que les dimanches, il me semble, mais quand même, hein, déjà, tous les dimanches, à la messe, pas forcément en semaine, je sais pas si c'était aussi en semaine, mais tous les dimanches, en tout cas, à réciter la prière. Et il a fait une version plus courte, ou plutôt il y a une version plus courte, je sais pas si c'est lui qui l'a faite, mais pour les laïcs. Il a invité aussi les laïcs à la dire contre les armées de Satan qui sont sortis, et ceux qui sont à son service, les humains à son service, et qui sont en train de détruire, qui viennent pour détruire l'église. Parce que Satan a dit, je peux détruire ton église, à Jésus. Donc à un moment donné, on a les éléments. On a les éléments de ce cataclysme, de cette destruction, quand même, vu qu'il y a la promesse que l'église ne peut pas disparaître, etc. Eh bien, nous avons les lignées de ceux qui ont consacré. Donc, tous ceux qui blablatent en train de dire gna gna gna, ils avaient pas le droit, il y a plus de possibilité de faire des évêques et des prêtres, ça y est, c'est total, il y a plus rien, etc. Ne les écoutez pas, l'église persistera toujours, malgré tous ces cafards et tous ces modernistes dont on voit aujourd'hui le visage de plus en plus hideux, perfide et adepte de la souillure, et surtout de la souillure spirituelle. Voilà, donc sur ce, eh bien, que Dieu nous bénisse, et à bientôt, salut.